Salam alaikum, j'espère que ça va. Pour ceux qui ont un problème dans l'approximation de Slater, dans un premier temps, on commence par l'énergie d'ionisation. Donc, par définition, il existe plusieurs énergies d'ionisation. Je prends un atome quelconque qui contient Z électrons, comme le cas ici de M. Donc, la première ionisation, c'est le passage de M à M+. Donc, l'énergie de la première ionisation, c'est bien l'énergie de M+, moins l'énergie de M. Donc, M reçoit une énergie. Donc, on bombarde avec une énergie lumineuse, par exemple, pour que cet atome M perde un électron. Donc, c'est bien que M+, a une énergie plus grande que M. Donc, l'énergie d'ionisation est toujours supérieure par rapport à 0. Donc, je prends, donc dans le cas de la deuxième ionisation, de M, c'est le passage de M+, à M2+. Troisième ionisation, M2+, à M3+. Donc, E1. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que E1, c'est que E1 est inférieur à E2, est inférieur à E3, inférieur à E4. Pourquoi? Donc ici, on commence par trouver la logique de Z effective. Donc, quand on enlève un électron, le nombre de protons augmente. Et on s'approche plus au noyau. Donc, ça sera plus difficile d'arracher un autre électron. Donc, on a besoin de plus d'énergie. Donc, ici, E2 est bien supérieur à E1. E3 est bien supérieur à E2. E4 est bien supérieur à E3. Donc, le problème, c'est quoi? Donc, on sait jusqu'à maintenant de calculer l'énergie d'un atome qui contient qu'un seul électron, que ce soit l'hydrogène ou bien l'ion hydrogénoïde. Donc, pour l'hydrogène ou un ion hydrogénoïde, pour l'hydrogène quand Z égale à 1, ou bien un ion hydrogénoïde Z moins 1 plus. Donc ici, on peut calculer l'énergie de cet atome, par exemple, à l'état fondamental, qui est égal à Z au carré sur 1 au carré fois E1 de l'hydrogène. Mais quand on a plusieurs électrons, donc ça pose un problème. Donc l'approximation, on a besoin de l'approximation, une approximation qui s'appelle l'approximation de Slater. Donc c'est facile de calculer l'énergie. Donc voyons ensemble. Donc je prends un atome par exemple qui contient plusieurs électrons. Donc l'énergie de cet atome est bien l'énergie totale de cet atome, c'est la somme des énergies des électrons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois calculer l'énergie de tous les électrons qui existent dans cet atome. Par exemple, je vais prendre le cas d'un électron E. Alors, cet électron E est attiré vers le noyau avec une force d'attraction. Ce noyau contient Z proton qui est supérieur à 0. Donc, il est attiré par, disons, 7, par exemple, Z égale à 7 par 7 protons. Mais n'oubliez pas que cet atome contient d'autres électrons qui repoussent, par exemple, des électrons intérieurs qui repoussent cet électron vers l'extérieur et qui minimise, ou bien qui affaiblit la force de ces protons. Ça veut dire cet électron est bien repoussé avec une force inférieure par rapport à 7. Pourquoi? Parce qu'il est repoussé par d'autres électrons intérieurs. Donc, si je veux étudier que cet électron, donc,
Voilà, ça donne ce système qui ressemble à un système d'un ion hydrogénoïde. Donc Z va diminuer. Donc ça va donner un autre Z qui s'appelle Z effectif. Donc ce Z effectif est bien inférieur par rapport à Z. Pourquoi? Parce que ces deux électrons J affaiblissent la force de ces protons. Donc cette fois-ci, donc on peut calculer l'énergie de cet électron. Pourquoi? Parce que là, c'est un système hydrogénoïde. Donc, l'énergie de cet électron est donc égale à Z effective au carré sur N au carré fois E1 de l'hydrogène. Donc, voilà. Le problème qui se pose, c'est quoi que ce Z effectif? Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que l'électron est bien attiré vers le noyau avec Z proton est affaibli par des électrons intérieurs. Ça veut dire ce Z effectif égale à Z. Il est attiré vers le noyau par Z proton, il est repoussé avec d'autres électrons vers l'extérieur. Donc, qu'est-ce que je dis? Je peux dire que ces électrons G exercent un effet d'écran sur l'électron E. Ces électrons G repoussent l'électron E vers l'extérieur et donc affaiblissent la force du noyau, la force d'attraction du noyau. Donc, les constantes d'écran sont bien les forces, la force appliquée par les électrons G sur les électrons E, on les appelle les constantes d'écran. Donc, Slater a donné des constantes d'écran. Donc, rappelez bien que ça, c'est une approximation. Donc, rien n'est juste à 100%. Donc, Z effectif égale à Z moins la somme des constantes d'écran. L'énergie de l'électron est, eh bien, Z effectif au carré sur 1 au carré. Ça dépend, le 1, ça dépend où il existe notre électron sur quelle couche, fois E1 de l'hydrogène, avec E1 de l'hydrogène, eh bien, égal à moins 13,6 eV. Donc voilà globalement à quoi ressemble l'approximation de Slater. Donc je vais donner autrement cette approximation de Slater. Par exemple, j'ai un élément qui contient un Z électron et que ce Z est bien supérieur à 1. Donc ces électrons existent dans des couches et sous-couches. Ça veut dire, donc je vais donner par exemple, voilà les couches. La première couche contient l'orbital atomique de type S. Donc la deuxième, 2s, 2p. Troisième, 3s, 3p. Et puis 4s. Il faut bien ordonner les couches. Donc, il faut faire attention. Donc, 3D passe 3D passe avant le 4S et puis 4S 4P et voilà. Donc d'après Slater, les électrons qui existent sur 2S 2P ont la même énergie. Donc ça s'appelle un groupe de Slater. Donc ça s'appelle un groupe de Slater. Ça veut dire que ces électrons ont la même énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je veux bien calculer l'énergie de ces électrons, je dois calculer l'énergie d'un seul électron qui existe ici. Donc 3s, 3p, c'est un groupe de Slater. Ça veut dire que les énergies sur 3s, 3p ont la même... les électrons sur 3s, 3p ont la même énergie. Et puis 4s, 4p, un groupe de Slater. 3D, c'est un groupe de Slater à part. Donc voilà. Et puis, par
exemple 4D, 4F. Donc ça, c'est des groupes de Slater à part. Donc voilà. Donc notre problème, je fais un petit rappel. Donc l'énergie de cet atome, par exemple, c'est l'énergie de tous ces électrons. Donc je prends chaque électron à part. Donc l'énergie de cet électron prend en considération les fils d'écran, c'est Z effectif au carré sur N au carré fois E1 de l'hydrogène. Avec ce Z effectif égale à Z moins la constante, moins l'ensemble des constantes d'écran exercées sur cet électron. Donc voilà. Maintenant, essayons de comprendre c'est quoi que ces constantes d'écran. Donc voilà, ce tableau résume les constantes d'écran. Donc je vais commencer par des exemples et là vous allez comprendre comment calculer la constante d'écran. Donc voilà, là c'est notre électron étudié à chaque fois. Donc si notre électron est bien dans le groupe de Slater SP. Donc voilà les constantes d'écran appliquées sur cet électron. Donc les électrons dans la même couche N sur SP, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple 3S 3P sur 3S 3P, ou bien 1S sur 1S, ou bien 2S sur 2S de P sur 2S de P. Donc la constante d'écran est de bien 0,35. La couche N-1, que ce soit S ou P ou D, donc j'ai dit N-1, donc fois 0,85. Les couches N-2, N-3, N-4, c'est fois 1. Donc ça, c'est pour SP. Donc, si notre électron est dans la sous-couche D, donc s'il est écranté avec des électrons de la même sous-couche D, donc c'est fois 0,35, la même couche, c'est-à-dire le même nombre. Donc ça veut dire 3D. Donc ça veut dire s'il est en 3D, il est écranté par 3S, 3P. Donc voilà, c'est fois 1. Et puis l'ensemble 2S, 2P, 1S, donc tout ça fois 1. Donc je vais commencer par des exemples. Donc je vais commencer par des exemples. Donc je prends le cas, par exemple, de N. Donc N, Z égale à 7. Donc, premièrement, je commence par la configuration électronique. NS2, 2S2, 3, 2P. 2P combien? 2P, 3. Donc, voilà. J'ai deux groupes de Slater. Et la question, par exemple, est de calculer l'énergie de N. Voilà. Donc, l'énergie de N, c'est quoi? Donc, l'énergie de l'ensemble des électrons qui existent dans cet atome. Et je sais que l'énergie de ces électrons est la même. L'énergie de ces électrons est la même. Ça veut dire c'est 5 fois énergie d'un électron de 2S de P. Parce que j'ai 5 électrons et ils ont la même énergie. Plus 2 fois énergie de 1S. Ça veut dire? Ça veut dire maintenant, j'ai besoin de calculer l'énergie d'un électron de 2S de P, l'énergie d'un électron de 1S. Alors, je vais prendre le cas de calculer, par exemple, l'énergie 2S de P. Alors, donc, l'énergie de 2S de P, donc je dois calculer dans un premier temps, donc l'énergie de 2S de P, je dois calculer Z effectif de 2S
de P. Pourquoi? Rappelez bien que, l'énergie E est égale à Z effectif sur N au carré fois E1 de l'hydrogène. Donc, je dois calculer Z effectif. Donc, égal à Z qui est 7 moins l'ensemble des constantes d'écran. Donc, ici, j'ai 5 électrons, je vais étudier qu'un seul électron, donc il reste combien? Donc, j'ai 5, il reste 4 électrons. Donc, cet électron, il existe bien sûr dans le SP. Donc, dans la même couche SP, donc c'est fois 0,35, j'ai combien d'électrons? J'ai 4 électrons. Donc, moi, 4 fois 0,35, moins, plus, parce que j'ai mis crochet, plus, donc j'ai combien d'électrons dans la couche N-1? Donc dans la couche N-1, c'est fois 0,85, c'est-à-dire c'est fois 0,85. Donc là, j'ai 2 électrons. Et voilà, donc j'ai pu calculer Z effectif. Je ne sais pas combien je vais trouver. Donc E de 2S de P égale ce Z effectif de 2S de P sur N au carré. Donc ici, N au carré, N c'est 2. Parce qu'on est dans la couche 2 sur 2 au carré fois E1 de l'hydrogène. Donc j'ai pu calculer. Donc maintenant, j'ai pu calculer ça. Donc voilà. Donc ça, je peux appeler ça, comme dans la fiche de TD, je peux appeler ça électron de valence. Les électrons de valence, donc voilà. Donc j'ai 5 électrons de valence. Si on nous demande de calculer l'énergie d'un électron de valence, donc voilà ça. Si on nous demande de calculer l'énergie de l'ensemble des électrons de valence, c'est bien ça. Donc 5 fois ces électrons. Et puis maintenant, je passe à l'énergie d'un électron de 1s. Alors c'est simple. Donc toujours, je commence par calculer Z effectif de 1s. Donc Z effectif de 1s égale à quoi? Toujours Z moins. Donc les constantes d'écran. Donc les couches supérieures, pour les couches supérieures, on ne voit pas les couches supérieures, c'est toujours fois 0. Donc il était compté, notre électron, d'après Slater, était compté seulement par les électrons inférieurs. Donc là, notre électron, on a 2 électrons. Si j'étudie un seul électron, donc fois combien? Fois 0,31. Donc voilà, entre 1s et 1s, au lieu de... c'est une exception. C'est une exception. Au lieu de 0,35, je prends 0,31. Donc j'ai combien d'électrons? Donc j'ai qu'un seul électron. Avec Z égale à 7, ça veut dire c'est 6,69. Si je prends par exemple, si je veux calculer l'énergie de 1S, donc voilà, égale l'énergie de 1S égale à 6,69 au carré, qui est Z effectif de 1S sur 1 au carré, parce qu'il est dans la couche 1, donc n'allez pas trop loin. Voilà la couche 1, ici c'est 2, n au carré, donc ça représente le n, donc ça représente le n, fois E1 de l'hydrogène qui est moins 13,6, voilà le moins. Donc, égal à quelque chose. Donc voilà, j'ai pu calculer l'énergie de 1E de 1S et E de 1S et E 2S de P. Donc si je veux calculer l'énergie
Si je veux calculer l'énergie de N, c'est bien 5 fois l'énergie de ce qu'on a trouvé, par exemple, ce qu'on a trouvé ici, 2S 2P, plus, plus, plus 2 fois l'énergie de 1S. Donc voilà, on a pu calculer l'énergie de N. Par exemple, si on nous demande de calculer, si on nous demande de calculer si on nous demande de calculer l'énergie d'ionisation de N. Si on nous demande de calculer l'énergie d'ionisation de N, donc c'est simple. Donc l'énergie d'ionisation de N, par définition, l'énergie d'ionisation par définition, c'est quand N à l'état gazeux donne N plus un électron. Donc, E1 de N, c'est quoi? E1 de N égale E1 égale énergie, par exemple, pardon, énergie de N plus moins énergie de N. Alors, donc je dois calculer l'énergie de N plus, comme je dois calculer l'énergie de N. Donc c'est simple, on doit suivre les étapes. Premièrement, on commence par la configuration électronique de N, qui est 1s2, 2s2, 2p, 3. Et la configuration électronique de N+, qui est 1s2, 2s2, 2p2. Donc voilà. Donc l'énergie de N est bien 5 fois, énergie de 2s 2p de N, qu'on a déjà calculé par exemple, qu'on a déjà calculé dans l'exemple précédent, plus énergie de 1s de N, qu'on a déjà calculé. Donc je prends l'énergie de N plus égale 4 fois, donc cette fois-ci j'ai que 4 électrons sur 2s 2p. Énergie 2s 2p de N plus énergie 1s de N plus 1 plus 1 plus. Donc l'énergie d'ionisation, donc l'énergie d'ionisation, la première énergie d'ionisation de N égale En plus moins En, donc égale 4 fois E 2S 2P de N plus moins 5 fois énergie 2S 2P de N plus ça, moins ça. Donc, je vous montre l'astuce sur l'approximation de Slater. Donc, pour les couches internes, donc quand on n'a pas touché, le Z ne change pas. Quand on calcule Z effectif, le Z ne change pas. Donc l'énergie de cette couche et l'énergie de cette couche sont kiff-kiff, sont pareils. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas touché au nombre d'électrons. Pardon, ici c'est 2. Ici c'est 2 parce que j'ai 2 électrons. Donc ça, moins ça, égale à 0. Donc l'énergie d'ionisation de N, c'est seulement, je dois calculer seulement ça et ça. Donc on a calculé l'énergie de 2S de P de N. Donc je vais calculer l'énergie de 2S de P de N plus. Donc je vais commencer. Donc pour N plus,
pour N+, voilà la configuration électronique, 1s2, 2s2, 2p2. Donc, je dois calculer l'énergie de 2s, 2p de N+. Donc, je dois commencer par Z effectif. Alors, Z effectif. Donc, c'est Z, rappelez bien, quand on a un ion, donc Z, c'est toujours 7. Z, c'est le nombre de protons et pas le nombre des électrons. Donc, voilà. Donc, égal à 7 moins. Donc, notre électron est bien écranté avec 3 électrons, parce qu'on a 4. 3 fois combien? On est dans S et P. Notre électron est dans SP, donc fois 0, 35. Plus, donc il est... Donc dans la couche N-1 fois 0, 85, j'ai 2 électrons. 2 fois 0, 85, égale quelque chose. Donc ça, c'est Z effectif 2S, 2P, de N plus. Donc l'énergie de 2S, 2P, de N plus égale à ce Z effectif de 2S, 2P, de N plus sur N au carré qui est 2 sur 2 au carré, fois E1 de l'hydrogène égale à quelque chose. Et donc, j'ai bien calculé ça. Ça, on l'a calculé dans l'exemple précédent. Et donc là, je peux calculer de tout ça l'énergie de la première ionisation de N. Alors, comme j'ai pu calculer l'énergie d'ionisation, je peux calculer l'affinité électronique. Donc, par définition, l'affinité électronique de l'atome N, c'est quoi? Alors, l'affinité électronique, c'est quand un atome capte un électron. Si cet atome a une affinité électronique, elle doit libérer, par exemple, une énergie. Par exemple, pour le N, pour l'affinité électronique de N, donc N, quand il capte toujours à l'état gazeux, un électron, ça donne quoi? N moins. Donc là, ça s'appelle énergie d'attachement qui est pour les atomes qui ont une affinité électronique, cette énergie d'attachement est bien inférieure à 0. Donc affinité électronique, pour pouvoir comparer les affinités électroniques, c'est la valeur absolue de cette énergie d'attachement. Alors, dans notre cas, on nous demande de calculer par exemple l'affinité électronique de N. Donc, c'est simple, j'ai le N moins, donc Z égale à 7, Donc, je prends pour le N, Z égale à 7, toujours la configuration électronique NS2, 2S2, 2P, 3. Pour N moins, donc c'est NS2, 2S2, 2P, 4. Alors, pour l'énergie d'attachement, donc cette énergie d'attachement égale à quoi? Égale à l'énergie de N moins l'énergie de N, donc égale à l'énergie de N moins l'énergie de N, chose qu'on a déjà calculée. Donc, égale. Donc, c'est simple. Donc, l'énergie de N-, c'est quoi? Donc là, j'ai 6 électrons. Donc, c'est 6 fois l'électron de 2s de P de N-, plus 2 fois l'énergie de 1s de N-, plus tout ça, moins, ça c'est l'énergie.
Ça, c'est l'énergie de 1 mois. Moi, j'ai 5 électrons, donc 5 énergie 2s 2p de n, moins, énergie, 2 fois énergie de 1s de n. Comme je vous ai dit, quand on ne touche pas à la couche intérieure, si vous voulez vérifier et calculer l'énergie de 1s de 1 moins et l'énergie de 1s de n, donc c'est la même chose. Donc il nous reste ça qu'on a déjà calculé, et puis ça. Donc voilà, donc je dois calculer l'énergie, énergie 2s 2p de 1 mois. Alors pour calculer l'énergie de 2s 2p de 1 mois, donc je commence par calculer Z effectif de 2s 2p de 1 mois qui est égal. Donc j'ai combien d'électrons? 6. Ça veut dire si je prends un électron, il est écranté par 5 électrons. Donc si Z c'est toujours 7. Faites attention, Z c'est toujours 7 moins les constantes d'écran, ça veut dire c'est 5 fois combien? La même couche SP fois 0,35. 0,35 plus combien? 2 fois 0,80 fois 0,85. 0,85 égale à Z effectif. Donc, je ne peux pas calculer pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc, E, 2S, 2P de 1 mois égale à ce Z effectif au carré de 2S, 2P de 1 mois sur n au carré, n égale à 2, 2 au carré fois E1 de l'hydrogène égale à cette valeur. Donc là, je peux calculer l'énergie d'attachement, et puis je peux calculer l'affinité électronique qui est égale à moi, qui est égale à la valeur absolue, ou bien généralement moi, énergie d'attachement, ou bien l'affinité électronique. S'il vous plaît, l'affinité électronique, l'évolution de l'affinité électronique dans le tableau périodique n'est pas régulière. Donc, c'est pas je sais pas comment dire, c'est pas comme l'énergie d'ionisation. Donc, l'affinité, il existe seulement quelques atomes qui ont des affinités électroniques. Mais bon, on suit les règles de comparaison à notre niveau. Bon, maintenant, je passe à calculer, par exemple, pour le cas d'un atome qui contient d'un électron 2D. Donc, je prends le cas, attendez, je vais choisir du tableau périodique. Donc, je prends le cas, par exemple, je prends le cas de, par exemple, de CU. Donc, CU 29. Je prends le cas de CU 29. Donc, la configuration électronique de CU29, c'est 1s2, selon Klichowski, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Donc là, c'est 18, 3p6, 4s2, 3d, donc 10, 10, 3d, 9. 3D9, donc ça devient directement, là c'est l'exception, ça devient 4S1, 3D10. Donc la première des choses, c'est de faire la configuration électronique. La deuxième des choses, c'est de regrouper les groupes de Slater. Donc 1S2, c'est un groupe. Donc 2S, 2P6, là c'est un groupe. 3S, 3P, 2, 6, là c'est un groupe.
Et là, ça passe ici. Je dois ordonner 3D, 10, 4S, 1. Par exemple, la question, c'est de calculer. Et je vais vérifier autre chose. Je vais vérifier, je vais vérifier une information dont je vous ai donné, que je vous ai donné dans le cours pour les ions. Donc voilà. Donc 10 plus 10. Voilà, donc c'est 29. Donc voilà les groupes de Slater. Alors, par exemple, je vous demande de calculer Z effectif d'un électron de 3D. Donc l'électron étudié est dans le D. Donc Z effectif, c'est quoi? C'est Z qui est 29 moins la somme des constantes d'écran égale à 29 moins 29 moins. Donc D, si je prends un électron, donc il était compté par 9 électrons. Donc le D, si je prends un électron de D, donc c'est fois 0,35, s'il est dans la même couche dans le D. Donc c'est 9 fois 0,35 plus, donc dans la même couche SP et les couches inférieures, c'est fois 1. Ça veut dire je commence par 3, 6, donc tout ça c'est 18 plus 18 fois 1. Donc ça c'est pour 3D. Par exemple, si je veux calculer Z effectif de 4S, donc 4S, j'ai qu'un seul électron. Donc là, dans la même couche SP, elle n'est pas écrantée. Donc c'est 29, c'est Z moins, pour bien comprendre, 0 fois 0,35, il est dans la couche SP. Dans la couche inférieure, quand je dis la couche inférieure, la couche veut dire n. Donc je prends tous les n égale à 3. Donc ici, j'ai combien? 10 plus, donc moins 18 fois 0, 85. Et puis les couches n-2, n-3. Donc voilà les couches n-2, n-2. Donc j'ai fait n-2. n-2, pardon. Donc les couches n-2, n-3, donc c'est 10. Donc c'est plus 10 fois 1. Donc je dois faire, donc pour 4S, donc dans la même couche, j'ai aucun électron. Donc c'est 0 fois 0,35. Dans la couche n-1, j'ai 18 électrons. C'est les électrons de 3D, les électrons de 3S, 3P. Donc voilà, j'ai 18 électrons. 18 fois 0,85. Dans la couche n-2, n-3. Donc voilà, 10. Voilà, je trouve quelque chose. Donc je trouve. Donc quand on calcule, je trouve que Z effectif de 3D est bien supérieur à Z effectif de 4S. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends un électron ici de 4S et je prends un électron ici en 3D, donc ce Z effectif de 3D est bien supérieur à ce Z effectif de 4S. Donc c'est parce que ce Z effectif est bien supérieur, donc notre électron est plus attiré. Donc force d'attraction ici est bien supérieure à la force d'attraction ici. C'est-à-dire c'est facile d'enlever un électron de 4S que d'enlever un électron de 3S. C'est pour cela, quand je vous ai demandé par exemple de donner la configuration électronique de CE+, donc cette configuration électronique, donc elle est de 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, donc 4S, 0. Donc on enlève un électron de 4S. Donc voilà pour la première partie. Donc je continue par rapport à vos questions. Donc courage.